Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, c'est une capsule spécifique, particulière, un nouveau cycle. Je suis en train d'apprendre tout au long de ce parcours. Donc, je marche en terrain, quand je marche réellement, mais je marche aussi dans ma conscience et surtout dans mon esprit et aussi dans le champ quantique. C'est ça de ça que je vais te parler. Donc là, il y a pas mal de choses qui viennent de se faire. Les choses ne sont pas forcément passées au niveau de l'enregistrement comme je voulais. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir coder les deux parties ensemble. Ça aussi, ça fait partie d'un apprentissage. Mais je vais revenir au point de départ. Donc, je vais faire peut-être un petit récapitulatif ici parce que je ne sais pas comment je vais faire pour te partager tout ça. Et je vais y aller comme ça. Donc je pense que le son il est bon. Enfin, ça devrait être bon. Là il y a il y a aussi là beaucoup de vent en fait finalement. Je sais pas s'il y a autant de vent qu'il y avait tout à l'heure, mais maintenant je vais faire le nécessaire en fait pour que tu puisses en fait finalement. Il y a des gens qui regardent un peu. Alors, je vais essayer de me positionner parce que comme je te disais, c'est pas seulement marcher pour marcher. Oui, c'est bien pour le physique, c'est bien si tu veux perdre du poids, c'est bien pour garder le corps en mouvement, c'est très bien. Il y a beaucoup de choses positives, il y a beaucoup de bienfaits. Mais la marche que moi je te propose, c'est vraiment une marche en conscience, c'est vraiment une marche qui te permet de te libérer dans ton esprit de tout ce qui empêche ton développement personnel. Donc là, j'étais en train de réfléchir si j'allais prendre le sac que j'ai dans la voiture avec le chargeur ou pas. Alors, je suis en train encore de me positionner, à aller à l'endroit depuis où je voudrais filmer finalement. Donc, c'est aujourd'hui le vent, bon voilà, c'est agréable sur le corps, mais pas forcément pour la capsule. Donc, j'espère que ça va marcher. Et certainement cette capsule, moi je t'invite à l'écouter parce qu'à faire des prises de conscience, à faire des ponts avec ta vie. Voilà, d'ici 20 mètres, je vais arriver à un endroit où il y a moins de vent parce qu'il y a quelques petits meubles, enfin pas des meubles, des immeubles qui cachent un peu le vent. Et j'étais en train de penser si tu connaissais ce que j'ai vécu dans ma vie jusqu'en 2018, tu pourrais définir ce que je suis en train de faire aujourd'hui de miracle en fait, parce que finalement cela n'était pas possible auparavant. Ça n'aurait été même pas imaginable dans mes rêves les plus fous en fait. C'est aussi quelque chose de laquelle je vais te parler pendant mon webinaire. Donc je vais en organisant le 28 juillet. Donc si tu regardes cette capsule avant, c'est vraiment un webinaire pour te permettre de te débarrasser tout ce qui est peur viscérale, tout ce qui est anxiété, angoisse, tout ce qui ne te permet pas d'être vraiment dans ton élan du cœur et vivre ta vraie vie. Donc là je suis plus ou moins en train d'arriver, même la luminosité devait être ok. C'est sûr que dans mon esprit je me dis mais comment je vais publier cette capsule en ayant la première partie et celle-ci. Je ne sais pas si le logiciel que j'utilise va me permettre de coller. D'habitude, j'aime bien le mettre en ligne sans montage, sans rien, sans coupure, pour te partager justement la vie en fait, finalement. Tu as la vie comme la vie dans cette plante-là, la vie comme dans cette plante ici, et toutes ces plantes qu'il y a là, que tu vois autour de moi. Alors, je vais essayer de me positionner à un endroit où je pourrais parler tranquillement. Et peut-être ici je suis maintenant en fait je suis un peu dans, je dois prendre une décision. Donc je sais pas, est-ce que je vais rester de ce côté là que il y a j'ai pas de vent, mais par contre j'aime pas forcément rester ici à l'arrêt, ou aller côté plage en fait où je pourrais marcher et te partager deux endroits, mais parce que il y a le vent. Il faut quand même que en fait
que je suis en train de partager. Donc là, je vais aller, peut-être je vais aller ici, finalement. Je vais mettre là et je vais essayer de... Parce que je veux quand même te partager un peu... c'est surtout si aujourd'hui tu souffres encore. Ça passait à nouveau le machin là. C'est décidément aujourd'hui, ce machin là, je sais pas ce qu'il fait, qu'il se déplace tout seul. Je suis pas du tout content de ce support. Alors il marche pas comme je veux quand il y a du vent. Donc je vais voir si j'arrive à... J'ai plein de problèmes techniques en fait. Donc je vais peut-être me mettre de ce côté là. Parce que je sais pas ce qui se passe ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Alors, là, tu vois, il y a trop de vent en fait. Il y a trop de vent. Peut-être le téléphone pourrait même tomber. Ah, ça. Je dois décider, je dois prendre une décision maintenant, savoir si je reste ici avec le risque que le téléphone y tombe. Donc il s'est déjà tourné 2 fois. Je vais faire autrement. Donc je vais venir à la solution la plus simple, c'est celle que je tienne moi le téléphone dans la main. Attends, est-ce que... Mais tu vois là, ça c'est vraiment ça que je voulais te partager quand on parle de marcher le chemin de la pleine conscience. C'est pas tout simplement marcher pour marcher. C'est vraiment marcher pour faire des prises de conscience, des déclics de conscience, de changer son champ des possibles, accéder justement au champ des possibles et toutes ces choses comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que peut-être je vais trouver... Ah mais c'est décidément... Je sais pas ce qui se passe en fait. Aujourd'hui, ces systèmes, tu vois là, ça me dérange. Je vais peut-être me mettre... Je vais me mettre ici peut-être. Est-ce que je vais mettre là ou pas? Attends. Je vais mettre ici. Je suis pas content aujourd'hui. Est-ce que je vais pour moi me mettre ici ou pas? Bon. C'est pas facile en fait. Est-ce que je vais rester là ou pas? Donc et quand je veux te parler de la marche, je suis obligé. Non, je vais prendre la décision de faire autrement. Donc je vais faire comme ça. Je vais arrêter ça. C'est un nouveau cycle, mais c'est un nouveau cycle qui est... Bon voilà. Écoute, je vais faire comme ça, je vais me déplacer. Alors, parce qu'en fait, je veux te parler de marche, et pour te parler de marche, il faut que je marche. Sinon, ça n'a pas de sens. En tout cas, ça n'a pas de sens pour moi. Et faire comme ça. Du coup, je ne sais pas si je devrais parler de marche aujourd'hui ou de capacité adaptative. Finalement, tout est lié. Tout est lié. J'en ai parlé l'autre jour. C'est sûr que si j'écoutais mon esprit rationnel, mon besoin de perfectionnisme auquel j'étais hyper attaché avant, mais surtout parce qu'il y avait une peur derrière, c'était la peur du jugement, ben, j'aurais pas tourné cette vidéo qui... ben, cette vidéo... Ah ouais, j'arrive pas. Je vais te partager quand même ce que j'ai envie de te partager. Puis ici, donc je fais le mieux que je peux. Je fais le mieux que je peux avec les moyens que j'ai ici à ma disposition. Et voici, et voilà. Donc, alors, je vais rester là. Aujourd'hui, je vais rester là. C'est comme ça. Il y a beaucoup de vent. Il ne faut pas changer l'environnement. C'est seulement nous, comme êtres humains,
qu'on peut s'adapter à l'environnement. Et peut-être que le but de la marche, peut-être à partir de maintenant, je peux te parler vraiment de l'utilité de la marche. Donc j'espère que le vent, comme je ne peux pas tester maintenant et je n'ai pas de référentiel par rapport au vent. Alors si tu m'écoutes un podcast, probablement avec le logiciel que j'ai découvert et j'ai commencé à utiliser il y a quelques semaines, eh bien tu devrais pas être, comment on pourrait dire, affecté par le vent. Mais si tu me regardes à YouTube et le vent te dérange, tu peux aller voir tu peux aller entendre, écouter sur le podcast de toutes les plateformes. Mais c'est sûr que ce que je veux te partager, c'est plutôt ici, dans ce cadre, c'est en vidéo, si tu as pu suivre depuis le début. Et aussi, si à un moment que je te parle, je ne sais pas si je pourrais coller, je vais réussir à trouver une méthode pour coller les deux morceaux au début de cette vidéo et la deuxième. Et finalement, là, je regarde un autre point de repère, voir si j'ai assez d'espace sur mon smartphone, parce que j'ai dû vider l'espace. Mais comme tu vois, comme tu entends, la marche que je te propose, c'est pas une marche juste pour marcher en fait. Pour marcher, oui, c'est bien marcher. Mais moi, la marche de laquelle je te parle, c'est vraiment une marche de libération. C'est une marche que je propose en coaching, en accompagnement, une marche que tu peux faire, qu'on peut marcher ensemble. Toi, on peut marcher l'un à côté de l'autre, comme ici par exemple. Ou on peut marcher, toi de ton côté, un vidéo appel, et moi de mon côté, et puis on marche en même temps qu'on fait le coaching, parce que tout au long de la marche, tu changes, tu fais des déclics, tu fais des prises de conscience, et tu n'es plus la même personne que tu étais auparavant. Donc j'essaie de mettre un peu la main devant le micro, pour cacher un peu le vent. Et puis aussi, on peut faire des coachings en marchant. Par exemple, que moi je marche, et toi, tu marches peut-être chez toi. Si par exemple, tu souffres d'agoraphobie, d'anxiété ou toute autre problématique liée à des peurs très fortes qui ont l'emprise sur toi. Et c'est ce que tu peux faire, ce que tu crois pouvoir faire. Alors, je rigole parce que je te parle de marche, c'est le noyau en fait pour moi des enseignements que je propose. Tout d'abord parce que pour moi, sans mouvement, sans une mise en action, déjà sans des prises de conscience, des clics de conscience, il n'y a aucun changement qui est possible. Parce qu'on reste toujours dans les mêmes schémas, on reste toujours dans les mêmes habitudes, on reste toujours dans la même routine et finalement on meurt en pensant exactement la même chose qu'on pensait quand on était enfant ou jeune adulte. Ou en tout cas, on continue à penser et à agir comme nos parents ou la société nous enseignait ou nous a obligés peut-être à faire sans se poser des questions. Il suffit d'observer les chemins dans ton pays, dans les autres pays que peut-être tu as la chance de visiter. Certainement, tu vas pouvoir observer des différences. Moi, j'observe toujours l'être humain. Je trouve très fascinant d'observer et aussi faire des prises de conscience et aussi d'essayer le moins possible de tomber dans le jugement. Parce que c'est certes que il y a des choses que j'aime et il y a des choses que je n'aime pas. Il y a des choses que j'aime de mon pays d'origine, l'Italie, que j'adore, et il y a d'autres que je n'aime pas. Il y a des choses que j'aime en Suisse, dans le pays où j'ai habité plus que 37 ans. C'est mon pays en fait où je suis aussi. Donc là, je suis juste en déplacement pour organiser mes retraites, une immersion dans la nature donc au Brésil. Donc j'ai lancé ma nouvelle entreprise Juiceland, de laquelle je vais te parler tout prochainement. C'est vraiment un espace pour venir cultiver sa vitalité, se guérir en fait dans le vrai sens du terme. Et puis aussi par cause et effet, créer ce qu'on appelle l'abondance, la prospérité, mais bien différemment de ce qu'on voit dans les films, Le Secret, tout ça, où tout le monde pense qu'il fait comme ça, il prend dans l'entrepôt, il prend des trucs, et après il réalise, mais finalement il se rend compte, après avec beaucoup de frustration, que c'est pas vraiment comme ça. Alors le film a eu énormément de succès. Certainement, il a apporté beaucoup de millions aux personnes qui l'ont créé, qui l'ont développé, et à toutes les personnes qui après ils se sont appuyés là-dessus pour gagner tout autant. Il n'y a rien de mal là-dedans, mais simplement qu'il manque des choses parce que sinon je pense qu'on donne l'impression aux autres, aux personnes que tout est facile, que ça se passe comme ça et finalement les gens ils ont dépensé de l'argent puis au final après ils n'ont rien de plus.
et ils ont eu l'impression de se faire arnaquer. Donc je vais aller à marche arrière. Je vais me déplacer ici. Je marche comme ça en fait, marche arrière, parce que je recule. Je réfléchis et je me connecte avec les éléments. Parce qu'en fait, ce que je veux t'apporter, c'est le maximum de valeur. Je vais juste me positionner de ce côté-là. Donc aujourd'hui, ben voilà, cette histoire de vent, ça me dérange. Enfin, ça me dérange un peu. Enfin, c'est pas que ça me dérange un peu. Moi, j'adore. J'adore ce vent sur mon visage, sur mon corps et tout. Et j'adore me promener aussi un t-shirt, enfin sans t-shirt ici. Peut-être pas à cette heure ici parce qu'il fait 33 degrés, mais finalement, j'adore être en contact avec les énergies de la nature. Mais la marche, donc revenons à la marche. Quand je m'étais lancé, donc alors il faut voir que moi j'ai toujours été sédentaire dans ma vie, à part le moment que j'étais, enfin quand j'étais enfant, au sud d'Italie, je crois jusqu'à 10 ans, 11 ans, je jouais au foot comme la plupart des Italiens y font, et aussi dans d'autres pays et tout, j'adorais ça, etc. Mais je ne faisais pas beaucoup de mouvements, l'activité physique, je trouvais que c'était une perte de temps. Et moi, je trouvais plus de bénéfices dans le développement de nos capacités intellectuelles et tout ça. Donc, le sport ne m'intéressait pas. Et c'est pour ça aussi que je t'en parle. Déjà pour faire le pont sur le fait que tout change. On peut tout changer et changer différemment et par rapport à ce qu'il est le vrai besoin du moment dans l'instant présent. Mais on peut aussi changer de manière complètement radicale, comme c'était pour moi. En fait, que jusqu'en 2017 environ, j'étais sédentaire, donc je travaillais dans des bureaux pour des grandes entreprises, je faisais des formations, je faisais donc à l'international, tout ça, etc. Donc en 5 langues, je voyageais pas mal sur cette planète et je ne voyais pas l'intérêt de faire l'activité physique. Ma femme, quand elle devait vraiment faire beaucoup d'efforts pour m'encourager, pour m'inspirer, en fait, pour me motiver pour aller marcher parce que ben voilà, j'ai trouvé bien du temps passé avec elle, mais je ne voyais pas d'intérêt en fait. Je ne voyais pas d'intérêt. Et c'est seulement commencé en 2017 que j'ai commencé à m'intéresser. Mais entre-temps, ce qui s'était passé, c'est que j'étais tellement stressé par le travail que j'exerçais que j'étais arrivé dans une situation où je n'avais même plus d'espace dans mon esprit en fait. Et j'étais tout le temps stressé. Je travaillais le soir, le week-end. Quand j'étais en vacances aussi, j'étais tout le temps connecté au smartphone. Je répondais à des emails. À un moment aussi, j'avais aidé un ami en Italie aussi. Donc, enfin, bref, je n'avais pas cet intérêt. Mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est que j'avais développé j'avais fait des expériences d'attaque panique, d'anxiété. Et donc ça n'aidait pas à pouvoir se mettre en mouvement. Parce que à chaque pas que je devais faire, rien qu'à l'imaginer, dans mon esprit, il y avait des symptômes d'anxiété, il y avait des symptômes d'angoisse. Des fois, il y avait des symptômes, il y avait des attaques paniques qui se créaient déjà en moi, avec des symptômes bien physiques dans mon corps, avant encore de me mettre en mouvement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de garder cette capsule telle qu'elle, parce que rien qu'un de ces événements dans le passé aurait déclenché des attaques paniques. Il faut voir que mon esprit était tellement aux commandes plutôt du bien-être du corps ou à l'agenda de mon âme, comme on dit, que finalement il me gardait dans une prison parce qu'il y avait une sorte de peur. Enfin, pas une sorte, il y avait une peur. Il y avait une peur à la base. Et puis, tu vois, par exemple, pourquoi je te fais des... Parce qu'en fait, c'est lié. En fait, finalement, tu vois, là, je viens de faire une prise de conscience. Là, je vais juste me déplacer pour m'approcher de mon support, mais je suis contre vent, là. Attends, je vais me mettre de ce côté-là. Donc, le téléphone a failli tomber. Là, tu vois, par exemple, là, je viens de penser que je vais
j'ai pas le stabilisateur, mais du coup, je vais utiliser, je vais garder les deux mains comme ça. Donc, tu vois, en même temps, j'apprends des nouvelles choses. Et c'est que, tu vois, par exemple, ouais, je suis obligé de, enfin, je suis obligé. J'ai tellement envie que les gens ils se libèrent. Parce que voilà, donc, dans ton cas de figure, tu as besoin de te mettre en mouvement. Parce que pour sortir, je sais pas, pour faire bouger ton énergie, pour activer ton énergie vitale, ou tu as besoin de peut-être te mettre dans un processus de guérison, ou encore, je sais pas, tu as besoin de venir au contact avec la nature, chercher la paix à l'intérieur de toi, ou encore tu as... Et j'étais en train de réfléchir maintenant, en fait, ça c'est vraiment, tu vois, il y a un déclic de conscience qui vient là, c'est que avant dans mon esprit, en fait, j'ai cherché la paix, comme je l'ai maintenant, en moi là. Mais il y avait tout autour de moi, tout était en mouvement, tout ce qui était en mouvement comme ça, etc., qui n'était pas sous le contrôle. Ça peut être le mode de fonctionnement de certaines personnes, ou ça pouvait être les événements et tout, etc. Ça pouvait comment dire, augmenter le niveau de stress en moi. C'était un peu comme ce vent que je vois ici, ces gants de sable, le vent très fort, j'ai aucun contrôle là-dessus, comme j'ai aucun contrôle sous les vagues. Donc la mer, je ne sais pas si en ce moment elle est en train d'avancer ici ou s'éloigner. Je crois qu'elle est plutôt en train d'avancer, oui, parce qu'on a fait un petit saut ce matin avec ma femme, juste 10-15 minutes. Donc la mer était beaucoup plus loin que ça. Et donc en fait, c'était pas possible, c'était même pas imaginable. Et alors que la marche, ça m'a permis de me guérir. Et ça, comme je te disais avant, je ne connaissais pas Joe Dispenza, je ne connaissais pas le champ quantum, je ne connaissais pas le nothing. Donc moi, ça avait commencé quand il y a eu un moment vraiment très puissant en moi, que j'en avais marre de vivre dans une certaine prison, en fait, une certaine prison mentale, parce que il ne s'agissait pas seulement d'aller marcher, il s'agissait aussi simplement de chaque chose que je devais faire, que je devais envisager. Mon esprit prenait les commandes, et rien qu'imaginer, je devais tout programmer à l'avance, chaque déplacement et tout ça. Et comme tu peux voir, si tu as regardé la vidéo depuis le départ, ou tu as simplement entendu ce podcast, c'est que au début j'ai pris là, alors en fait, juste pour te faire un petit peu un récapitulatif de cette journée, comment ça s'est passé, c'est que donc hier soir, donc voilà, quand je te partage avec moi c'est des vraies histoires, c'est pas des trucs inventés pour que ça ait un impact marketing ou que je puisse attirer des gens, que je puisse vendre des produits. Non, avec moi ce que je te partage c'est du vrai, c'est la réalité, c'est ce que je vis, ce que j'expérimente et ce que j'ai envie de partager. J'ai pas envie d'être, je veux dire, je n'ai pas envie d'attirer les gens à moi par rapport à un masque ou par rapport à une approche marketing qui se fait, qui dit, voilà, si tu fais comme ça, tu peux attirer plus de personnes sur ta chaîne YouTube, ou sur ta chaîne Instagram ou encore. Moi, j'ai envie d'attirer des gens qui vibrent en résonance avec moi, avec mon énergie par rapport à les choses qui sont vraies, dans l'authenticité et dans ce partage pour aller vers un monde meilleur. Et donc, juste pour revenir, hier soir, en fait, ce qui se passait, c'est que hier, j'ai organisé une surprise avec une de ses nièces au Brésil pour célébrer l'anniversaire à ma femme, donc, qui était le 16 juillet, mais que finalement, elle n'a pas pu célébrer parce que le 16 juillet, malheureusement, elle avait un peu de grippe, donc même le restaurant que j'avais réservé, j'ai dû annuler. Et donc hier, voilà, on a célébré, on a été chez une de ses sœurs, on a fait ça, tout ça, etc. Et c'était super. Et j'ai beaucoup aimé, donc plein de choses, rien que ça, je pourrais faire une capsule. Mais pour les déclics de conscience, en fait, pas pour te parler de moi, mais pour te permettre de faire des ponts avec ta vie. Hein. C'est ça mon objectif, hein, parce que je ne tourne pas ces vidéos pour moi. Donc, pour parler de moi, ça n'aurait pas de sens pour moi. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on est rentré un peu tard et tout. Hier matin, je me suis levé tôt. Justement, à 6h30, j'étais déjà debout. À 7h07, j'étais venu marcher. J'ai eu une expérience avec une coccinelle qui s'est posée, pour la première fois de ma vie, une coccinelle s'est posée sur moi, ici au niveau du cœur. J'avais un t-shirt bleu et ça ne m'est jamais arrivé de toute ma vie. Les coccinelles, les dernières fois que j'en ai eu, c'était quand j'étais même avant l'adolescence, quand j'étais enfant en Italie. J'adorais les voir.
Et puis, et finalement, donc je l'ai pris dans la main, je pensais qu'elle allait s'envoler tout de suite. Non, elle a monté sous mon bras. Après, je l'ai soulevé vers le ciel, le soleil. Pour moi, c'était une symbolique pour inviter chacun à rayonner notre propre lumière. Parce que pour moi, plus on est chacun, on est soi-même dans l'authenticité, mais mieux on peut vivre dans ce monde. Parce que sinon, on se côtoie, on se fréquente par rapport à des masques. Pour moi, c'est pas ça la vraie vie. Donc la mer là, elle est elle-même. Donc elle ne va pas faire une vague plus petite ou plus grande ou une vague uniforme à ce que la société s'attend juste pour faire plaisir. Elle ne s'attend pas de l'amour ou elle n'a pas peur du rejet. Elle est tout simplement. Et c'est ça l'invitation que je te fais. Donc avec cette coccinelle, après, c'est comme si elle avait un message et puis elle s'est envolée. Pour moi, c'était une invitation pour chacun de nous à s'envoler avec ses propres ailes. Ce n'est pas un message seulement pour moi. Après, bien entendu, parce que moi, ce qui se passe avec moi, d'abord, j'ai des expériences, après, je fais des recherches. Je ne cherche pas l'expérience et après, je la programme. Donc là, je me suis renseigné par rapport à la signification de la coccinelle et tout. Bon, ils disaient que c'était pour le bonheur, certains disaient que c'était aussi un message du divin, enfin bref, c'était, je ne me rappelle plus ce que c'était, en fait, toutes des choses positives, en fait, finalement. Mais moi, j'ai aimé ce signe. Et donc voilà, en fait, hier, pour dire que j'étais un peu fatigué hier soir, ce qui fait que ce matin, je ne me suis pas levé tôt, comme je fais tous les matins depuis longtemps, pour aller marcher. Et donc, d'ailleurs, j'ai même oublié qu'il y avait le webinaire Ubuntu aujourd'hui. Dans le passé, j'aurais été dans un jugement, je me suis dit, mais voilà, tu n'as pas fait attention, tu as dû être là, ben, tu payes quand même, je veux dire, on paye quand même environ 2000 $ ou plus par année pour Ubuntu, donc il y a 2 événements par mois, donc c'est quand même un investissement. C'est pas quelque chose qui est gratuit et tout, donc même s'il y a le replay, etc. Enfin bref, dans mon discours antérieur, tu verras, c'est tout lié avec la marche, parce qu'une marche, pour moi, c'est pas une marche seulement sur le terrain ou sur le sable, c'est vraiment une marche qu'on fait d'abord à l'intérieur de nous, au niveau de notre esprit, pour pouvoir manifester nos nouvelles versions, pour pouvoir justement manifester ce que je suis en train de manifester maintenant. Ceci n'aurait été jamais possible dans le passé. Donc finalement, ce matin, j'étais un peu fatigué. En plus, j'ai essayé des nouvelles masques que j'avais pris, masques pas les masques comme ça, mais les masques qu'on met sous les yeux, que j'avais pris justement à un hôtel à Québec le mois de mai, après la conférence One Master Coach. Je m'étais arrêté dans un autre hôtel, je crois à Drummondville, la même ville où elle habite Nathalie Poirier-Davis et son mari, enfin toute la famille, où ils avaient organisé une marathon. Donc là, je suis en train d'ouvrir beaucoup de parenthèses parce que tout est connecté à tout. Et donc, j'ai mis en place ce nouveau système pour dormir et j'ai vu que j'ai mieux dormi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour dire, au lieu de me lever à 6h30, ben, je me suis levé à 8h30 en fait. Et la journée, c'est un peu improvisé. Je sais quelles sont les choses que je dois faire aujourd'hui. Je sais que voilà, j'ai des rendez-vous d'ici quelques heures, importants et tout ça, etc. Mais finalement, donc j'ai organisé un peu dans l'instant présent, ce que je n'aurais pas pu faire avant. Parce qu'avant, tout devait être programmé à la moindre seconde. Alors, on est venu avec ma femme ici marcher un petit peu. Après, on a pris le petit déjeuner pas très loin d'ici. On a passé ce moment ensemble. Ensuite, je l'ai ramené à l'appartement. Et de là, je te parle de ça pour que tu puisses faire des ponts dans ta vie, pour voir si tu as des limitations temporaires par rapport au mode de fonctionnement ou des choses qui te bloquent dans ton esprit. Ou que tu as besoin, si tu es dans le contrôle, par exemple. Donc, ce que j'ai fait que depuis, j'ai laissé ma femme, donc maintenant, ça fait plusieurs heures. J'ai laissé là, puis j'ai été explorer un autre endroit ici, beaucoup plus loin d'ici, peut-être à 20 km. Je voulais tourner la capsule depuis là. Je voulais marcher, te montrer d'autres paysages, te montrer tout ça. Mais finalement, il y a énormément de vent. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y en a aussi ici. J'ai commencé la capsule dans la voiture. En sortant de la voiture, tout en utilisant le support que j'ai acheté pour stabiliser l'image, eh bien, il commençait à se tourner à gauche, à droite. Dans le passé, j'aurais eu une crainte, rapport au jugement, quelqu'un qui aurait dit « Ouais, mais regarde, t'es nul, t'es pas professionnel, qu'est-ce que les gens ils vont penser tu aurais pu te préparer avant, tu aurais pu faire des tests, maintenant tu es obligé de couper ça. » Enfin, un discours intérieur qui n'est pas bon, que je n'ai plus. D'ailleurs, je vais publier tel quel. Et
Et puis, ben voilà, donc on peut faire mieux. On peut me dire, ouais, mais les gens ils vont pas écouter parce qu'il y a beaucoup de vent. Ils vont arrêter, ils vont se dire, mais regarde-moi ça, c'est pas professionnel. Alors que sur YouTube, tu trouves des gens qui sont très professionnels, tout est chronométré, script, mais on ne sait pas. Souvent, il y a des montages, même les films. Hein, donc les films, ça ne marche pas de la première prise, hein, tu sais très bien. Même les meilleurs films, ben, il y a plusieurs coupures, tout ça, etc. Donc moi, c'est sûr que j'aime bien tout ce qui est professionnel et ce que je fais, je pense que c'est professionnel. J'en suis la profonde conviction parce que là, je suis avec toi dans l'instant présent pour t'amener vers des choses qui font vibrer ton âme et tout, mais aussi en tenant compte des moments qu'on apprend dans le processus. Comme moi, avant de me retrouver dans cette situation, être ici maintenant depuis plusieurs heures, sans prendre vraiment de repères et tout, eh bien avant j'étais confiné, souvent confiné à la maison. J'avais une forte envie d'aller vers ma nouvelle version, mais il y avait des peurs à l'intérieur de moi qui me retenaient. Il y avait des peurs du ventre, des peurs dans le cœur, palpitations, j'avais les mains et les pieds congelés, j'avais des pensées qui revenaient dans mon esprit, j'avais des images qui me venaient, des images catastrophiques. C'était l'enfer, je vivais l'enfer et pourtant autour de moi, il n'y avait pas l'enfer. Tu vois, c'était créé par mon esprit. Et donc au niveau de la marche, c'est aussi ce type de marche que moi je te propose, une marche de libération en fait. Donc on parlait de la marche de libération de Bouddha et tout ça, etc. l'autre jour dans une autre capsule. Et en fait, c'est que, comme tu vois, tout est lié à tout et c'est pour ça que je t'en parle. Je te donne ça, ces informations en vrac. Tu peux regarder cette capsule en plusieurs parties. J'espère en tout cas que ça fait sens pour toi, que tu trouves de la valeur, que ça te permet de croire, en fait, pas de croire en toi, croire à la possibilité de la vie, croire à la guérison. Parce qu'il n'y a personne qui va te guérir. Je veux dire, moi je peux t'accompagner, un médecin il peut t'accompagner dans certains processus selon à quel stade tu es dans ta vie et tout ça, etc. Mais après la vraie guérison, c'est toi qui vas faire. Parce que si tu ne fais pas des déclics de conscience dans ton esprit, tout se passe dans ton esprit, dans ta conscience, dans tes mécanismes. C'est à nous d'aller, par exemple, moi je t'aide à travers la marche ou à travers d'autres techniques de coaching et tout, en allant voir en fait quels sont les mécanismes qui te bloquent dans ton esprit et ne te permettent pas de manifester qui tu es et ce que tu veux manifester au niveau énergétique dans la matière. Mais en même temps, après le travail c'est toi. Je dis, moi je peux t'indiquer un chemin, mais après c'est à toi de le marcher. Je peux t'expliquer plein de choses. Tu peux écouter. Alors des fois, rien qu'écouter des capsules, des choses, ça peut t'amener une certaine paix intérieure. Là, je vais bientôt proposer aussi des méditations dans le calme, dans la paix, dans l'instant présent et tout ça. Mais là, c'est pour revenir à ce que je te disais, donc alors, le fait de tout organiser comme ça dans l'instant présent, comme j'ai fait ce matin, donc mon besoin de dormir, me reposer davantage, dormir au moins 8 heures. Donc j'ai dormi 8 heures, je crois, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, 8 heures. En fait, j'espère que j'ai dormi beaucoup. J'ai dormi un peu plus que d'habitude. Ces dernières semaines, je dormais 6 heures par jour et donc je sentais hier que j'avais un peu de fatigue. Et donc je me suis dit non, dans le passé, je me suis dit non, mais tu aurais dû te lever ou tu aurais dû te coucher plus tôt, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Mais merde, mais excuse-moi, mais je veux dire, c'est à l'intérieur de nous, des fois il y a une sorte de dictateur intérieur, je ne sais pas si toi tu l'as aussi, ce personnage qui parle, donc je t'invite à commenter. Et donc là, c'était complètement dans l'élan du cœur, donc j'ai passé un moment de connexion avec ma femme, donc ensuite je disais, je suis allé peut-être à 15 km d'ici, donc j'ai enregistré depuis la voiture, je suis sorti de la voiture, j'ai eu ce problème technique, le téléphone qui se tournait à gauche, enfin d'abord une verticale, après une horizontale, je ne comprends pas pourquoi, donc je vais explorer pourquoi il s'est passé ça. Je n'avais jamais vu et je pense que c'est à cause du vent. Le bouton qui ne fonctionnait plus tout à l'heure, donc j'avais mis en pause depuis l'endroit où j'étais pour venir jusqu'ici. Quand j'essaie d'appuyer sur le bouton en utilisant le support, eh bien ça n'a pas marché. Et donc là aussi, j'aurais pu être en train de me taper dessus, me dire ouais, mais tu aurais dû tester avant, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Bref. Et c'est pour ça, pour revenir à la marche, alors moi, donc il y a eu ce déclic en 2017. Il y a eu ensuite, 2017, oui justement, j'étais ici au Brésil 2017. C'était la dernière fois que j'étais venu avant de revenir en 2023 dans une autre version complète de moi. Hein. Et je me rappelle, on était dans un hôtel avec ma femme en face de la mer et moi, elle voulait marcher le matin.
Et moi, j'avais envie d'être avec elle. Et j'arrivais pas. J'arrivais pas. Mais mon problème, c'est pas que j'arrivais pas avec mes jambes de marcher. C'est pas que j'arrivais pas à aller physiquement juste traverser la route. C'était 3 mètres, 4 mètres, je crois. Ou peut-être 5 mètres, juste traverser la route. Non, c'est que quand je m'éloignais d'un endroit où je me sentais en sécurité, eh bien, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Donc, il y avait mon mental qui s'emballait, mon physique aussi. Et comme on dit, le corps suit l'esprit. Et bien voilà, finalement, je faisais des attaques paniques. Et aussi, j'étais en mode, j'étais tout proche en fait du burn-out aussi. Parce qu'il faut voir que les choses, tout est lié à tout. Hein. J'étais en mode saturation, je n'avais pas tout cet espace. Comme ici, symboliquement, je l'ai ici autour de moi avec la plage. Et finalement, j'étais pas bien. J'étais pas bien et pourtant, je voulais être avec ma femme. Et puis, elle ne comprenait pas forcément ce qui se passait. Parce que vu de l'extérieur, c'est difficile à comprendre. On pense que c'est une histoire de comportement. Enfin, il y a plein de choses, il y a beaucoup de jugements par rapport à ça, beaucoup d'incompréhension par rapport à ce qu'on appelle des maladies, entre guillemets, ou des malaises invisibles. Donc, je ne sais pas si j'arrive à couvrir le micro, là, un peu du vent, là. J'espère qu'en parlant comme ça, tu m'entends bien tout en coupant, parce que des fois, je dois revenir ici pour pas trop m'éloigner parce qu'en fait je marche puis je pourrais marcher des kilomètres ou peut-être parce que j'ai pas envie de prendre dans les mains le support en ce moment ni les chaussures qui sont ici parce qu'en même temps en marchant je me décharge parce que tu sais aussi qu'il y a une thérapie qui ramène l'équilibre, le bien-être et la santé à travers la marche en contact avec les pieds à la terre. Enfin bref, ceci pour dire que tout ce qui s'est passé, rien que ce qui s'est passé ce matin, ce n'aurait été pas possible auparavant. Et c'est justement vers cette version-là que je veux t'amener. Les déclics que j'ai fait l'autre jour par rapport aux enseignements de Bouddha, en fait, j'ai découvert et je ne savais pas vraiment. Donc, je connais le chemin de libération de Bouddha, les 12 étapes, je crois, 12 ou 13, 12 étapes et tout, etc. Parce qu'on en parle dans la pleine conscience intégrative. J'avais découvert ça avec François Lemay en 2020 lors de mon premier reset. Mais je n'avais jamais fait la connexion avec le fait que Bouddha, là je pensais que Bouddha c'était celui qui a le gros ventre et tout, mais en fait ça apparemment c'est une autre version. Bouddha, le vrai Bouddha, il était plus maigre. Et puis parce que celui qui a le plus gros ventre, c'est par rapport à l'abondance, tout ça, etc. Mais aussi il y avait l'histoire que je ne savais pas que Bouddha, avant d'aller vers l'éveil, ben, il avait beaucoup marché. En fait finalement moi aussi je marche vers l'éveil, enfin, le processus de libération, je le marche tous les jours, donc je me suis libéré énormément. Mais en fait, je ne savais pas que lui, il avait aussi marché, et c'est à travers la marche aussi qu'il s'était éveillé avant de voir les images qu'il était sous l'arbre, en fait, peut-être en méditation. C'est sûr que la méditation, c'est une routine très importante aussi pour moi dans ma vie, donc j'ai une préférence de le faire le matin, avant de faire quoi que ce soit, même avant de marcher. Ça me permet de faire une sorte de reset déjà le matin parce que moi quand je me réveille le matin j'ai déjà beaucoup de pensées et c'est comme si en une seconde seulement je téléchargeais déjà toutes les choses que j'avais à faire. Donc j'avais pas fait les liens par rapport à Bouddha, donc il y a juste que 3-4 jours en arrière, donc le fait que voilà qu'il avait marché, je suis en libération. Maintenant ça me paraît évident mais quand j'avais découvert ça me semble, j'avais pas vraiment pensé. Et aussi par rapport à Joe Dispenza, en fait, quand on voit tous ces milliers de personnes qui marchent sur le sable et tout, etc. Mais moi, je l'ai fait, j'ai fait plus que 10 000 km. Et je disais que, en fait, donc il y a eu 2018, il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Bon, il y a le burn-out, tout ça. Là, j'ai vraiment décidé de prendre du temps pour moi, pour me libérer, pouvoir écouter vraiment mes vrais besoins et voir si ce que je faisais, ça correspondait aux besoins des autres ou aux miens. Et si ce que je faisais aussi au niveau du travail, au niveau de la famille et tout, c'était pour répondre aux attentes des autres, pour un besoin d'amour, un besoin d'être valorisé de l'extérieur, ou simplement je le faisais parce que ça correspondait à 100% à ce que je voulais faire. Même ce que je faisais au travail, hein, des fois que je prenais le double de travail sur moi, ou j'ai remplacé sur le champ des personnes qui s'étaient fait licencier. Dans la dernière entreprise, ça m'est arrivé 5 fois de suite de remplacer des collègues qui s'étaient fait licencier pour des raisons futiles. Surtout des fois, c'est des stratégies qui sont mises en place dans les entreprises qui ne valorisent pas du tout l'être humain. C'est comme si l'être humain est un objet, donc on le jette une fois que c'est utilisé. Donc, et ça, c'est pas ça que moi j'ai envie d'appuyer dans mon approche de l'humanité. Et donc voilà, et après, donc ce qui s'est passé, le gros déclic, après c'était avec
le Reboot Challenge, en fait, le Reboot Challenge de François Lemay. Au début, j'étais en aversion, je ne mets pas du tout. J'ai dit, mais non, mais pourquoi je vais aller marcher ou faire 2 activités de 45 minutes par jour. Les marches, c'était compliqué et tout, etc. Je n'avais pas envie, j'ai l'impression de perdre du temps. Mais finalement, j'ai remarqué que plus je marchais, mieux je me sentais, plus je me libérais, plus je faisais des prises de conscience, plus j'avançais sur mes nouvelles versions. J'ai remarqué aussi que quand je revenais d'une marche, je n'étais plus la même personne. C'est-à-dire que physiquement, quelqu'un qui m'avait vu le matin et le soir, mais il n'aurait pas remarqué de différence. Mais moi, à l'intérieur de moi, je voyais qu'il y avait une autre personne, je voyais qu'il y avait d'autres schémas, je voyais qu'il y avait autre chose qui se passait dans mon esprit, je voyais que mon approche à la vie avait changé. C'est pour ça aussi que quand tu vas sur une formation, que ce soit Anthony Robbins, à moi ou à François Lemay ou à d'autres personnes, c'est très intéressant tout ce qu'on peut faire dans la formation. Mais finalement, si ton approche à la vie ne change pas, quand tu rentres chez toi, tu te mets en colère pour les mêmes choses, tu pointes du doigt pour juger les autres, toutes choses que tu n'aimes pas, donc tu essaies d'éloigner de toi, etc. Eh bien, ça n'a pas servi à grand chose. Peut-être ça a juste mis une graine dans ton esprit, mais le but c'est que cette graine prenne forme et puis grandit comme une grande plante, comme plein de plantes que je vois ici autour de moi. Et aujourd'hui, peut-être ce que je veux te laisser comme message important, c'est moi, je te propose une graine de conscience, des déclics de conscience. Je te parle de la marche, mais finalement, le chemin, c'est toi qui dois le faire. Je peux t'accompagner pour le faire. Tu peux te faire accompagner par d'autres personnes. Mais l'important, c'est que tu avances, en fait, finalement. Pour moi, on est ici dans cette vie pour avancer sur notre chemin. Et ce qui est bien, c'est que quand tu te débarrasses de tout ce qui n'a pas de sens dans ta vie, comme tu imagines ici, par exemple, ici, cette plage, elle est énorme. C'est des kilomètres et des kilomètres, il n'y a rien. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de ce côté-là, il n'y a pas de pare-sol, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de route et tout. Tu peux t'imaginer que quand tu as fait de la place dans ton esprit, quand tu es biodisponible, eh bien, tu peux vraiment accueillir ce qui est juste pour toi et en même temps tu peux mettre en place ce qui sont tes rêves, tes vrais rêves. Mais si ton espace, dans ton esprit surtout, ton esprit est saturé, il est encombré, il y a plein d'encombrements aussi dans ton espace de vie, tu as plein d'objets, plein de trucs. Moi j'avais, avant de venir ici, il y a quelques mois, j'ai même fait cadeau de chemises. J'avais une chemise de Dolce & Gabbana que j'avais payé 300 francs, 350 francs. Une chemise que j'avais utilisée à mariage, enfin à mon mariage. Mais je l'ai donnée à une association, je n'ai même pas essayé de la vendre je l'avais mis 2 fois je crois. Je n'ai même pas essayé de la vendre pour 150 euros, 150 francs. Au moins, je l'ai donné à l'association, je n'avais pas le temps à perdre là-dedans. Alors que je connais des gens que même pour 20 euros, ben voilà, et ce serait... Je me reconnais aussi dans cette version-là. Hein. Dans le passé, je m'aurais dit, ouais, mais bon, j'ai dû travailler pour travailler ça et tout. Comme j'ai donné une chambre à coucher, elle coûtait 2000 francs. J'ai donné un canapé neuf, canapé lit, 2800. J'ai donné à l'association. Enfin, j'ai fait plein de choses que je n'avais pas pu faire avant, mais j'ai libéré mon esprit en fait. Avant de libérer mon espace, j'ai libéré mon esprit parce que si je n'avais pas fait un déclic de conscience dans mon esprit, eh bien, j'aurais pu jamais donner ce que j'ai donné. En fait, finalement, des fois, on a l'impression de perdre. On peut avoir l'impression de perdre en donnant, mais finalement, on se libère en donnant. Et puis en même temps, ça fait qu'on fait quelque chose de bien parce que ça permet à d'autres personnes de bénéficier de tout ça. Peut-être qu'ils sont dans une phase de leur vie qu'ils ne peuvent pas accéder à ce bien. Ou peut-être ils vont l'acheter à l'association moins cher, dans ce cas de figure. Et en même temps, ça fait travailler ces personnes à l'association qui font quelque chose qui est aligné avec leurs valeurs. Et moi, je l'ai fait aussi parce que c'était aligné avec mes valeurs. Donc voilà. Donc là, je ne te cache pas, il fait très chaud. J'ai oublié de prendre ma casquette que j'ai laissée dans la voiture et je n'ai pas pris mon sac avec moi. Donc je fais avec. J'espère que le son il est OK malgré le vent. Je sens un vent assez fort derrière moi. Et je reviendrai certainement sur la marche, je ferai un enregistrement depuis la maison. Hier, je me suis acheté un système avec la lumière, le néon, pour que je puisse enregistrer depuis la maison et avoir une bonne qualité visuelle. Donc comme tu vois, au fur et à mesure, je marche en terrain aussi de développer des compétences et développer aussi des modes de fonctionnement qui sont plus en plus
correspondent à ce que j'ai envie de faire. Donc je suis dans l'esprit Kaizen, même si je ne le nomme pas Kaizen. Donc Kaizen, j'aime beaucoup, une amélioration continue. Et il y a énormément de choses que je voulais te montrer, donc je n'ai pas pu faire comme je voulais. C'est sûr que j'aurais marché aussi dans l'autre sens, mais là, il y a de ce côté-là, bon, si tu m'écoutes en podcast, tu ne peux pas voir, mais en vidéo, tu vas voir que je voulais marcher aussi, explorer avec toi d'autres zones qu'ici. Mais si tu veux garder les points les plus importants de cette vidéo, c'est aussi le fait que la marche, ce n'est pas la marche seulement physique avec tes pieds. La marche, c'est aussi se mettre en mouvement. D'abord dans notre esprit, la marche c'est aussi l'envie de vouloir changer, surtout quand on a plein de symptômes qui soient des, même si ce n'est pas des peurs paniques, des peurs viscérales, des angoisses ou des anxiétés, mais même la peur, rien que la peur du jugement, rien que la peur du rejet, rien de la peur de ne pas être à l'auteur, rien de la peur de parler en public, rien que la peur peut-être de tourner une vidéo comme celle-ci. Et là ça fait, rien que ce morceau-là, ça fait 45 minutes et 57 secondes dans ce moment que je te parle. Et puis et en plus, il y a un autre morceau que j'ai fait avant, je crois qu'il y a 13 minutes ou 20 minutes, je ne me rappelle pas, que je vais essayer de coller à celui-ci. Donc malheureusement, je vais être obligé de passer par un logiciel pour pouvoir coller les deux et je ne sais pas ce que ça va donner. J'aurais préféré pouvoir m'en passer, parce que d'habitude, ce que je fais, c'est que je les mets en ligne directement. Mais voilà, mais là aussi, je fais preuve de capacité adaptative. J'explore, alors de me mettre dans la réaction de ouais, je voulais pas que ce soit comme ça, il fallait que ce soit différent, peut-être je vais pas publier cette capsule, et qu'est-ce que les gens vont dire et tout. Non, je vais faire comme ça, je vais faire au mieux pour te donner la meilleure expérience possible. Dans le podcast, je vais avec un logiciel, je vais pouvoir enlever le bruit du vent. Ici dans YouTube, je ne sais pas si c'est possible, peut-être que oui aussi, mais il faudra que j'explore une autre possibilité, d'autres logiciels probablement que je ne connais pas. Mais je vais apprendre sur le terrain, hein, comme on dit. Mais je ne vais pas attendre de découvrir cette option avant de publier. Donc là, je marche face au vent. Il y a énormément de vent, énormément de vent. Voir si j'arrive à tourner la capsule là. Et voilà, donc là, si tu vois là, ben voilà, je vais te tourner. Ça, c'est l'environnement dans lequel j'ai tourné, comme ça pour que tu puisses voir. Donc là, il y a mon support qui m'a été pas très utile aujourd'hui. Là, il y a la mer qui arrive, hein, elle arrive de plus en plus vite, c'est incroyable. Donc voilà, et ça c'est le côté, je me suis mis dos à ça en fait finalement. Donc voilà, donc la marche, ça marche. Alors mais là, ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en 2024, donc avec Google Maps, ce que j'ai regardé, c'est que j'avais marché déjà plus que, parce que j'avais dû changer les chaussures aussi, mes chaussures, j'avais marché plus que 10 000 km en fait en 2024. Alors pour quelqu'un qui était sédentaire pendant toute sa vie, donc j'ai commencé à marcher 180 km par mois en fait, en sachant que je n'avais pas pris une montre spéciale pour prendre note de ça, compter les pas et tout ça, etc. Comme je peux avoir tendance à faire dans le passé. Mais simplement en regardant Google Maps, comme j'avais le smartphone la plupart du temps avec moi, donc j'ai pu voir ça. Des fois je ne l'avais pas, donc il y a certainement des kilomètres qui n'ont pas été pris. Mais j'avais une moyenne entre 160 ou 180 km par mois et 240 une fois, que je marchais beaucoup plus. Et il faut voir que ces 240 km, ce n'est pas des kilomètres comme ici. Ici, par exemple, je peux marcher à plat, ben, c'est facile. Hein. Je peux faire plusieurs fois aller-retour, donc voilà, des kilomètres à plat, mais c'est beaucoup plus simple. Mais par contre, moi, j'ai marché aussi en Suisse, en montagne, avec des terrains qui n'étaient pas forcément les plus faciles. Et là aussi, je faisais des marches en conscience. Comme je n'étais pas un expert, je ne faisais pas de sport, je marchais tout seul la plupart du temps parce que c'est là que je me libérais le mieux. C'est tout honnêtement les marches, que je faisais des marches des fois avec ma femme et tout, me permettait de travailler sur d'autres schémas à l'intérieur de moi ou en groupe. Mais je faisais aussi un processus de libération parce que des fois je devais faire face à des pentes ou des montées, je ne sais pas comment m'y prendre et tout, et je découvrais, enfin bref. C'était vraiment, et c'est toujours un travail de libération. Donc le chemin de Bouddha, le chemin de libération, donc je l'ai vraiment testé sur le terrain. Donc si tu vas aborder un coaching à un groupe ou individuel ou encore des retraites en pleine conscience, des retraites immersives à la nature, quand tu feras une marche avec moi, c'est une marche en pleine conscience, mais c'est un chemin que moi-même j'ai testé, un chemin de libération. Je vais en parler le 28 juillet. Donc ce chemin de libération duquel je te parle, qu'on fait référence au chemin de libération de Bouddha ou à d'autres personnes qui ont impacté l'humanité, eh bien ce chemin de libération, je l'ai vraiment, je l'ai vraiment marché.
j'ai développé la vitalité qui m'a permis d'appliquer, faire des guérisons dans l'esprit avant que ce soit dans le corps. Et aujourd'hui, ce que je te partage en toute transparence et encore plus lors du webinaire que je vais faire le 28 juillet, eh bien, c'est vraiment le fruit de mon expérience. Ce n'est pas un livre que j'ai lu, ce n'est pas une formation que j'ai faite, ce n'est pas un film que j'ai vu. Et j'étais en train de penser à pas mal de gens qu'ils avaient vu le film Le Secret, puis après ils voulaient enseigner le secret. Bon, ça c'est une autre chose, mais je veux dire, alors qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas encore développé l'abondance dans leur vie. Et j'en connais, j'ai en connu beaucoup dans ma vie, même des gens avec qui j'ai eu des situations où ils devaient me donner de l'argent, ils devaient me payer certaines prestations, ils n'ont pas payé. J'en parlerai dans des prochaines capsules de cet aspect-là, finalement. Et puis, mais pour dire que c'est pas cohérent, alors moi ce que je te propose c'est vraiment un chemin cohérent. Ces personnes-là auxquelles je pense en ce moment, donc ils parlaient d'abondance, tout ça, etc. Mais finalement, l'abondance, c'était pas vraiment la prospérité de laquelle on parle et tout. Donc ils enseignaient ça, mais dans la réalité où ils n'étaient pas dans l'abondance. Et puis en même temps, donc il s'agissait de payer les prestations qu'ils devaient payer. Donc ils ne payaient pas. Donc en fait, ça m'a enseigné beaucoup de choses, ces expériences-là. Donc mais voilà. Donc si tu es prêt à te libérer dans ton esprit avant de te libérer dans ton corps, eh bien je suis là pour t'accompagner pour des marches en conscience, en pleine conscience, des chemins tu peux appeler des chemins méditatifs, des chemins dans le nothing, le chemin dans le plan quantum, je crois qu'on dit, parce que Joe Dispenza dit ça, parce qu'en fait c'est ça que je faisais. Moi, en marchant, j'allais chercher les nouvelles versions. En fait, en marchant, je vais terminer avec ça. Quand je marchais, en fait, j'étais vraiment connecté à tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, ça c'est sûr, vigilant, attentif et tout. Mais en même temps, je visualisais ce que je voulais manifester. Donc ma vision, c'était celle d'être libre, me guérir et pouvoir aller où je veux, quand je veux, ce qui n'était pas possible pour moi pendant des longues années. Je te dis que rien qu'à imaginer certaines situations stressantes, mais ça me créait des symptômes dans le physique. Et tout ça, ça se passait dans l'esprit. Maintenant, mon invitation, et c'est ma proposition, c'est celle de t'inviter à utiliser l'énergie des peurs, des anxiétés, des angoisses de manière positive au service de la réalisation de tes rêves. Donc c'est cette version de moi que je manifeste aujourd'hui ici au Brésil, elle existait déjà, même quand je souffrais dans le passé d'attaques paniques, d'angoisse, agoraphobie et tout autre problème lié à tout ça, de l'esprit saturé. Elles étaient là, mais j'ai dû marcher le terrain, j'ai dû aller la chercher, cette version dans l'espace quantique, dans le nothing, pour pouvoir la télécharger en élargissant ma conscience pour faire des déclics de conscience, des prises de conscience intégrées en moi au niveau cellulaire. Et comme tu vois, j'ai rien besoin, j'ai rien besoin de te vendre. Et c'est ça qui est chouette parce que quand j'entends tous ces techniques de marketing, il faut parler comme ça parce qu'à ça il faut citer l'intérêt, tout ça, etc. Non, moi j'ai envie d'être vrai, j'ai pas envie de dire oui voilà, t'as imaginé. Non, moi ce que je te parle c'est la réalité, c'est la vérité, c'est ce que je vis tous les jours, quotidiennement pendant des longues années. Et puis et la transformation elle est là, je la ressens moi, certainement tu la ressens aussi si tu es connecté dans l'instant présent en écoutant cette capsule. Et c'est ça que j'ai envie de te proposer, c'est ça le chemin que j'ai envie de te proposer, c'est ça que j'ai envie de voir dans le monde, des gens libres et biodisponibles, disponibles dans l'instant présent pour saisir les opportunités de la vie et aussi mettre en place ce qui fait sens et ce qui est en cohérence avec leur vie. Faisons de cette vie un miracle, un vrai miracle, mais ce miracle commence en toi, c'est en marchant ton terrain et c'est pas en te cachant derrière des masques, pas peur d'être jugé ou pas peur de ne pas être aimé ou pas peur, plein d'autres peurs. Tout ça, c'est normal, ce n'est pas un jugement qu'on doit porter là-dessus. Moi-même, j'étais là-dedans. C'est pour ça que je peux te tendre la main. Je peux te tendre la main parce que moi-même, j'ai souffert, mais j'ai souffert, mais j'ai souffert, mais j'ai souffert. Tu n'as pas idée comme j'ai souffert. Combien de fois j'étais triste, combien de fois, une fois, je me suis dit, mais ça vaut la peine de vivre cette vie de cette manière. J'ai l'impression que je ne peux rien faire, je suis bloqué, je n'ai pas de solution. Tous les experts que j'avais vus, ils me traitaient comme un numéro, que ce soit dans la médecine, ou dans d'autres approches, j'étais juste un numéro et des fois je voyais des gens qui ne savaient même pas de quoi ils parlaient.
ils appliquaient des choses qu'ils avaient prises dans des livres, mais des choses qu'ils n'avaient jamais expérimentées eux-mêmes dans leur vie. Alors moi, je peux te tendre la main parce que moi-même, j'ai vécu ce de quoi je te parle. Je sais ce que tu peux endurer, je sais la souffrance qui est derrière tout ça, je sais tout ça. Et c'est là que je veux t'apporter mon expertise en ayant marché le terrain dans le vrai sens du terme. Donc aujourd'hui, ça c'est un peu un mix de sujets, tout est connecté, capacité adaptative, la marche, les chemins de libération. Je t'invite à commenter, à partager toutes les personnes que tu penses qu'ils peuvent trouver une utilité. De mon cœur au tien, je t'invite à manifester qui tu es, faire de cette vie un miracle. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.